Il y a des hommes sur les réseaux qui se font passer pour des coachs, mais en privé, c'est tout l'inverse. Depuis hier, plusieurs filles rencontrent la même expérience avec un créateur de contenu. Il fait la causette avec toi. Il te propose un rendez-vous. Quand tu refuses ou tu mets du temps à répondre, il te bloque. Moi aussi, j'ai vécu ça avec le même créateur de contenu appelé Coach Mehdi sur les réseaux. Il m'a écrit, on échangeait normalement. Quand il m'a demandé mon numéro, j'ai dit non. J'étais même en train de lui expliquer pourquoi. Et il m'a bloqué. Vous mettez les preuves. Le problème, c'est pas juste qu'il m'a bloqué. Le problème, c'est le comportement. Il veut contrôler. Il supporte pas le refus et derrière, il humilie comme ce qu'il a fait à certaines filles. Et là, je vais parler d'un cas précis. Il a fait ça à une de mes abonnées. C'est même pas une abonnée, c'est comme une amie pour moi sur les réseaux et tout. En fait, elle est partie à son rendez-vous. Je vais pas la blâmer, mais je voulais raconter son histoire. Elle veut pas que je raconte son histoire. Mais elle a vécu un truc chez lui là-bas. Elle est traumatisée. Elle m'a expliqué, j'ai dit je suis là, mais là, on commençait à couler. Juste quand je lui ai envoyé une note, je pleurais. J'ai dit comment tu as pu faire pour supporter ça? Pas derrière, je vais en profiter pour donner un conseil aux filles. Quand vous connaissez un mec sur les réseaux, prenez le temps de bien le connaître avant de partir chez lui. Moi, mais j'étais en train de lui écrire pour lui expliquer pourquoi je ne peux pas donner mon numéro à quelqu'un que je ne connais pas. Et dès qu'il m'a bloqué, moi j'ai quitté la conversation. J'ai même pas supprimé. Je suis restée comme ça, je savais même pas. Hier, j'étais en train de chercher sa conversation. Je sais même pas comment j'allais faire pour retrouver. Parce que j'étais tellement en bas. J'ai tout fait, j'ai fait sortir pour venir mettre les preuves. Il y a tellement de filles qui m'ont envoyé un message depuis le matin, mais j'étais pas en ligne. Pour me dire qu'elles ont vécu ça, elles ont vécu ça avec lui, elles ont vécu ça avec lui. Mais j'ai pas pu recueillir les informations ce soir. Donc, si j'ai eu ça demain, je vais faire une partie 2. Elle, ce qu'elle a vécu là. Elle m'a expliqué ce que le mec lui a fait vivre. Je lui ai dit, attends, je lui ai dit, ou bien il en manque d'amour. Elle me dit, il n'est pas en manque d'amour. Qu'est-ce que c'est amour il voulait? C'est relation sérieuse il voulait. Avec toutes ces filles qu'il a écrit là, il allait avoir une relation sérieuse. Mais c'est un psychopathe. Hier, j'ai dit, vous êtes moqués de moi dans les commentaires. Ces actes sont tellement graves pour quelqu'un qui se positionne comme coach ou défenseur de femmes sur les réseaux. En plus, un homme qui t'insulte parce que tu as dit non. Un homme qui te brutalise parce que tu as refusé de coucher avec lui. Ce n'est pas un homme intéressé. C'est un homme dangereux émotionnellement. Faites attention à qui vous admirez sur les réseaux. Les discours sont beaux, mais le comportement trahit tous. Si les faits qui sont reprochés au coach Mehdi savaient être exacts devant la police, parce que certaines informations nous disent qu'il aurait été arrêté au niveau du commissariat de Makori, nous attendons confirmation. Si les faits qui lui sont reprochés, avec ces près de 100 témoignages, directs et indirects que nous sommes en train de découvrir, s'avaient exacts, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cela sous-entend que nous avions au milieu de nous le plus gros prédateur sexuel de l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui s'est présenté comme étant un coach en développement personnel, en relation amoureuse, qui a utilisé les plateaux télé de la Côte d'Ivoire et qui a utilisé son influence dans le but d'appâter, ramener à lui des femmes dont la plupart aujourd'hui n'ont pas été capables de pouvoir témoigner. Nous avons des témoignages de certaines jeunes filles qui disent qu'elles étaient sur le chemin de l'école. Nous avons les témoignages de certaines filles de prophètes dont le bras a été enfoncé dans leur partie intime. Cela veut dire que nous avons été tous trompés. Cela veut dire que dans la bergerie, nous avions un loup. Mais la question est de savoir, nous avons encore combien de loups dans cette bergerie qui utilisent leur influence, qui utilisent leur renommée, qui utilisent leur popularité, leur aura, pour appâter, séduire et ensuite violenter plusieurs femmes ou abuser de plusieurs femmes en les faisant espérer à un lendemain meilleur. Le monde fait peur. Est-ce que nous devons avoir confiance? Non. Même moi, vous ne devez pas me faire confiance. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui fait très peur. Quand moi j'entends les témoignages de Mehdi que je connais, avec qui j'échange, pas plus tard que ce matin, encore nous avons échangé et je lui ai dit que le témoignage que j'ai entendu hier me laisse perplexe. J'ai un doute. Parce que tout le monde ne peut pas se mettre en accord contre toi. C'est pas possible.
Si c'était 3, 4, 5 filles, on pourrait se dire, ben écoutez, il y a eu des incompréhensions. Mais lorsqu'on attend 40, 50, et là encore, je tombe encore sur un autre témoignage de cette fille qui dit ce qui suit. Il partait dormir, et puis je suis tombée sur la vidéo là. Si c'est de lui là, tu parles là, tu n'as pas menti. Si c'est en tout cas, parce que moi-même je suis témoin, il m'a écrit sur TikTok. On a commencé chez TikTok. Il dit, ah, donne-moi ton numéro. Je lui ai donné mon numéro. Je fais vu en statut WhatsApp. Si je ne me trompe pas, bien André, il fait élevage de poulet, un truc comme ça. Si je ne me trompe pas, élevage de poulet, parce qu'il a l'habitude de mettre ça en statut. Donc, on a plusieurs. Ou bien, quel plaisir trouve à faire ça. Quel plaisir ça te procure à faire ça. Mais laisse-moi te dire un truc. Moi, tu as détruit ma vie. Tu m'as fait perdre la confiance que moi j'avais en moi. Donc quand nous entendons tous ces témoignages, je pense que nous sommes sur la plus grosse affaire de crimes sexuels qui n'a jamais existé depuis 1960. Ça n'a rien à voir avec une question de Libanais, Ivoiriens, ça n'a rien à voir. Je pose le si, les faits qui sont reprochés au coach Mehdi savaient exact, c'est que nous avons tous été abusés. Combien de femmes, combien d'hommes, son téléphone peut parler, son inbox de son WhatsApp peut parler, le inbox de son compte TikTok peut parler. Vous savez, j'ai un principe dans la vie. Je dis toujours, même si c'est mon père qui est responsable de tels actes, je ne te verrai plus comme mon père, mais je te verrai comme étant un monstre. Parce que ça pouvait être mes filles. La justice de Côte d'Ivoire doit être sans état d'âme. Et j'aimerais dire une chose à tout le monde. C'est vrai que ce soir, nous aurons un live très important avec toutes les plus grosses têtes des réseaux sociaux à 21h GMT, mais il faudrait qu'on retienne ce qui suit. À tous ceux qui nous suivent sur les réseaux, ne nous faites pas confiance. Ne nous faites jamais confiance parce que vous voyez, nous sommes publics, nous sommes sur les réseaux. Vous allez dire non, ce sont des modèles. Non, 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 non. Cette histoire nous révèle que derrière les facettes que vous voyez se cachent de véritables monstres. Faites attention à votre vie. N'allez jamais chez un inconnu et ne répondez jamais à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Merci. Il faut dire qu'il criait beaucoup. Et quand il criait sur moi, ça me faisait peur, ça me faisait trembler. Je ne voulais rien faire. La seule chose que je voulais, c'était comment rentrer à la maison. C'était la seule question que je me posais. Et je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Je me demandais, c'est-à-dire, la seule chose que j'avais en tête, c'était comment j'allais sortir de là et rentrer à la maison. Peu importe ce qui allait se passer, je voulais rentrer à la maison, mais vivante. Parce que comme je l'ai dit là, quand je partais là-bas, je n'ai pas dit à quelqu'un. Personne ne savait. Et j'avais même séché les coups. Bref. Donc, quand il a crié et qu'il m'a maintenu par le cou en me disant que je l'appartenais et tout, et que je ne devais pas l'énerver, que s'il me voyait avec quelqu'un d'autre, il allait me crier. Il m'a dit que quand lui il est malade, moi je viens le voir, au lieu de l'aider, à se sentir bien, moi je suis en train de le faire chier, de lui faire de lui faire prendre la tête. Et que nous, les petites filles, salles d'internet, là, quand on nous accorde un peu des pontos, là, on pense qu'on est arrivé. Je précise qu'il n'y avait pas de chaise, il n'y avait pas de fauteuil. Donc, quand il a laissé mon cou, je me suis assise sur le lit. Et il avait mon téléphone, il m'avait déjà fait nettoyer le truc de son caniche, là, et tout. Il m'avait déjà fait nettoyer ça. Donc, j'étais assise sur le lit. Et il a enlevé, il avait porté un pantalon qu'il a enlevé. Il est rentré, il allait se rincer. Il m'a dit, tu te rinces pas? Je dis non. Il dit, tu as nettoyé caca de chien, tu penses que tu as touché qu'il y avait cette merde là sur ton corps. Va te rincer. Parce que j'avais omis tout ça là, parce que je voulais même pas encore rentrer dans les détails. Mais comme ma demande, donc j'explique. Va te rincer. Je me déshabille, je vais me rincer. Et je sors. Je vois qu'il a plié mes vêtements, il a déposé à côté du lit et il vient, il me prend dans ses bras et il commence à me toucher. Donc moi, je suis fâchée. J'ai peur, mais je suis fâchée pour la façon dont il m'a traité. Donc je ne veux pas qu'il me touche, mais je ne veux pas lutter non plus. Donc par mon attitude, on sent que je ne dis pas non, mais je ne dis pas oui non plus, je ne veux pas. Je suis un peu réticente.
Et là, il me fait coucher sur le lit. Il me dit, regarde-moi bien. Regarde-moi. Tu me regardes quand je te parle. Et il me tapote sur la joue comme cela 2 fois. Tu me regardes quand je te parle. Il a pris mes 2 mains, il a attrapé en haut avec ses... Il a pris mes 2 mains, il a attrapé avec ses 2 mains. Et il a tenu mon cou. De telle sorte que je le regarde dans les yeux. De telle sorte que je le regarde dans les yeux pendant qu'il se frottait contre moi. Et il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. Est-ce que tu comprends bien ce que je te dis là? Je suis pas en train de plaisanter. Tu sais pas qui je suis. À partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. Si je te vois avec quelqu'un d'autre, je vais te crier. Tu m'entends? Je le regarde, je ne réponds pas. Il dit, je te pose une question, réponds-moi. Je lui ai dit, j'ai compris. Et il m'a pénétré. Dès que j'ai dit, j'ai compris, c'est comme si ça l'avait excité tout d'un coup. Et c'est là qu'il est entré. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas gémi. J'étais juste couché là comme cela, stoïque. Et j'avais que mes larmes qui coulaient. Et il a fait ce qu'il avait à faire. Quand il s'est levé, il s'est rhabillé. Et il est sorti, il a bouclé la porte. Il a laissé mon téléphone dans la cuisine. Je ne savais même pas qu'il avait laissé mon téléphone dans la cuisine. J'étais là comme ça. Il m'a dit, quand il partait, il m'a dit, je reviens. Et il a bouclé la porte, il est parti. Il a bouclé la porte, il est parti. Faut que je précise que il s'est protégé. Je sais pas avec les autres s'il s'est protégé ou pas, mais avec moi, il l'a fait. Voilà. Quand il s'est levé, il est parti, je suis restée, je me suis habillée. Je ne suis même pas rentrée même pour aller me nettoyer. Je me suis juste habillée et je voulais partir. C'est là j'ai vu qu'il a bouclé la porte. Quand je tournais en rond dans la maison, j'ai vu qu'il a bouclé la porte. J'ai pris mon téléphone, je l'appelle, je l'écris, ça passe pas, rien. Je vais sur ses réseaux, je vois qu'il m'a bloqué au fait. Je vais sur ses réseaux, je vois qu'il m'a bloqué. Donc, comme j'essaye de forcer la porte là pour ouvrir, là, il y a une dame qui habitait à côté qui vient. Elle demande, ah, mais tu es en train de forcer, tu t'enfermes où? Quand je dis, non, il m'a enfermé, il est sorti. Elle dit, hey, comment c'est enfermé, il est sorti? Essaie de l'appeler. Je dis, je l'appelle, ça ne passe pas. C'est comme ça, elle me dit, donne-moi son numéro. Je donne son numéro, la dame appelle, le numéro passe. Et elle me le passe. Je dis, ah, mais tu es sorti, tu as bouclé la porte. Mais dis-moi, j'ai pas bouclé la porte, tu es aveugle ou quoi? La clé est chose. Il dit, je suis pas passé avec la clé. Toi, tu vois pas clair ou quoi? La clé est chose à la fenêtre de la cuisine. Et on regarde la fenêtre de la cuisine. Je vois que, effectivement, la clé était là. Je donne le téléphone à la dame. Je lui dis merci. J'ouvre la porte. Et je m'en vais. Je savais même pas comment je devais sortir du quartier là pour arriver au goudron. Je me renseigne. On m'indique, je sors. Quand j'arrive au quartier là, au goudron là-bas, je suis arrêtée. Je sais même pas. Je suis arrêtée. Je tremble jusqu'à je me suis assise. Et c'était à une station. Je me suis assise. Et j'ai commencé à pleurer. Mes larmes coulaient. Les gens, comme je l'ai dit là, les gens luttaient voiture pour partir. Je savais même pas qu'il fallait lutter voiture pour partir. Moi, j'étais juste assise comme cela. Là, ma tête était ailleurs. Et j'ai duré jusqu'à la nuit m'a trouvé. C'est un monsieur qui est venu vers moi, qui travaillait à la station là-bas, qui m'a dit, mais toi, depuis que tu es assise là, les gens luttent voiture là, ils s'en vont. Ou bien toi, tu attends quelqu'un. J'ai dit, non, je n'attends personne. Et que je cherche à rentrer. Elle me dit, madame, tu habites où? Je lui ai dit, j'habite aux 2 plateaux. Il m'a dit, prends, chose, il y a tes voitures, va venir. Je vais te débrouiller, place pour toi, tu vas prendre, tu vas partir. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. C'est comme ça que le monsieur lui-même, il lutte place pour moi. Je monte dans le véhicule. Je n'ai même pas pu dire, monsieur, tellement je n'avais pas la tête à ça. Il m'a dit, j'ai eu place, il faut venir, tu vas t'asseoir, vite, sinon ils vont me prendre. Je suis montée, je me suis assise. J'ai pleuré tout le long de mon trajet jusqu'à arriver à la maison. Et la seule personne avec qui je pouvais parler sans être jugée et être comprise, qui n'allait pas me jeter la pierre, qui n'allait pas me faire culpabiliser, qui n'allait pas me dire, mais qui t'a envoyé là-bas? La personne qui n'a pas me dit, mais qui t'a envoyé là-bas? Est-ce que quand tu partais là, tu as dit à quelqu'un? Et si toi t'étais, la personne qui n'allait pas me parler comme ça, c'était Adèle. C'est à Adèle que j'ai raconté ce qui m'est arrivé. Et c'est même elle qui m'a raconté l'histoire de chance hier. C'est ce qui m'a donné le courage parce qu'elle m'a motivé. Elle m'a dit, si tu en parles, il y a d'autres personnes aussi qui ont vécu ce que tu as vécu là, qui vont sortir et qui vont parler. Aujourd'hui, j'ai lancé un live, on avait 500 personnes qui étaient connectées. Il y a Technouche qui est monté parce que j'hésitais à parler parce que j'attendais, on m'a dit Kimi devait sortir, j'attendais même que Kimi sorte pour parler, Kimberly, pardon, j'attendais que Kimberly sorte même pour parler, pour avoir même la force même de bien m'exprimer. Et Technouche est monté, il a dit, n'aie pas peur, il faut parler. Et moi, j'ai dit à Technouche, mais toi, tu le connais, non? Parce que moi, je vous ai déjà vu ensemble. Technouche a dit non. Et qu'il s'était déjà vu en live, mais jamais personnellement. J'ai dit, ah, moi, je pensais que c'était ton frère. Et puis, il a dit non. C'est là, Technouche m'a parlé de lui. Et Technouche m'a fait comprendre qu'il y a des filles même qui sont venus le voir pour aussi faire des témoignages le concernant. Et là, j'ai eu le courage de parler, je me suis exprimée. Et après, maintenant, il y a Adèle qui est montée et ainsi de suite. C'est dans ça, maintenant, Technouche m'a parlé de Chance et je suis venue voir Chance. Je lui ai dit que, ah, j'aimerais intégrer ton groupe et tout. Elle m'a demandé, tu as des preuves? Je dis, malheureusement, pour moi, non. Parce que ça s'est passé, j'avais 18 ans. Maintenant, j'en ai 26.
Ça s'est passé depuis. Et il y a d'autres qui disent, oh, mais quand ça se passe, pourquoi vous taisez? Vous attendez des années, vous sortez après. Parce qu'effectivement, il y a une fille qui monte comme ça de live pour venir dire ça. Je lui ai dit, tu vois, si tu vois qu'on se tait et qu'on parle pas, c'est parce que d'abord, on a honte. Moi, quand cela, même avant de monter dans ce live-là, j'étais là depuis. Mais je n'ai jamais été confrontée à une foule pareille. Même si c'est sur Internet. J'ai d'abord le trac. J'ai des amis qui sont populaires, mais je cherche pas à me faire voir. Je fais mes petites vidéos sur mon compte et puis je suis dans mon coin. C'est le courage, là. C'est le trac, mais tu es très, très forte. C'est le courage, là. C'est la peur d'être jugé qui fait qu'on se tait et qu'on est dans notre coin. Parce que tu te dis que personne d'autre n'était là. Si je n'ouvre pas ma bouche, je dis à quelqu'un, la personne ne saura ce qui s'est passé. Donc, je préfère me taire et vivre comme si de rien n'était. Et il y a nombreuses de filles comme ça qui réfléchissent pareil. Fly, s'il te plaît, est-ce que tu l'as déjà revu depuis? Est-ce que tu l'as déjà revu dans la rue? Plus jamais, jusqu'à aujourd'hui, jamais. Sur les réseaux seulement, tu le vois passer dans tes... C'est uniquement que sur, parce que moi, quand je suis sortie de là, je l'ai bloqué aussi sur mes réseaux parce que je le trouvais plus. Donc, partout où je pouvais le croiser sur les autres réseaux, là, je partais, je tapais son nom et je le bloquais pour ne plus avoir de recroiser. Et c'est après que TikTok est devenu populaire, après tant de Corona, et je l'ai vu dans mon fil d'actualité et je l'ai bloqué. C'est aujourd'hui, là, hier, quand je suis allée sur sa page pour voir si c'était vraiment lui, là, j'ai vu qu'il avait désactivé mes ses commentaires parce que je voulais être sûr qu'on parle de lui. Et je suis allée dans ses commentaires, j'ai vu qu'il avait désactivé ses commentaires sur ses vidéos récentes. Et après, je l'ai rebloqué. Mais aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur lui. Je voulais qu'il voie la vidéo. Je voulais qu'il se rappelle de moi, qu'il regarde mon visage. Je voulais qu'il voie mon visage pour voir s'il me reconnaît, s'il se souvient de moi. Parce que quand ça s'est passé, j'avais 18 ans, aujourd'hui j'en ai 26. Je sais que quand tu vas voir mon visage, tu vas te rappeler de moi. Parce que moi, je t'ai rien fait. La seule chose que j'ai fait là, c'était bienveillance. C'est d'avoir une bonne intention. Je ne partais pas avec des arrière-pensées. J'espère que quand tu vas voir ma vidéo là, tu vas te rappeler de moi, tu vas te souvenir de moi. Et c'est pour ça que je l'ai débloqué aujourd'hui, pour qu'ils puissent voir ma vidéo, pour qu'ils puissent me voir et qu'ils se souviennent de moi. Yako, ma chérie. Je ne dois même pas lui donner la parole parce qu'il n'a rien à dire. Merci pour ton témoignage. Merci pour ce que tu fais pour les autres femmes. Merci de parler. Merci. Là, on doit changer de camp. C'est toi la victime. Et je sais même pas comment faire. Hey, Seigneur, j'espère qu'il va pas fuir. Il doit payer pour tous ses actes. Il est méchant, ce garçon-là. Il est méchant. Il est maudit, même. Mabio, pardon, je vais pas te couper la parole. Les 3 autres là sont dans les commentaires, elles demandent à monter aussi. S'il vous plaît. Le coach, bonsoir. Médé, tu la connais? Tu entends sa voix, tu la connais? On est poli là. Médé. Qui vient de me parler comme ça? C'est Emma. Je sais plus qui vient de te parler. Je sais plus qui vient de te parler. Qui vient de me parler qui me traiter d'impoli? J'ai pas bien compris. Je sais plus qui vient de te parler en fait. Excuse-moi, quelqu'un m'a traité d'impoli. C'est qui m'a... Là n'est pas le sujet. Moi je suis venue parler de mon cas. Attends, Emma, attends, excuse-moi, c'est pas dans ce live là, je crois. Ça doit être dans l'autre live que Mabio. Mais je demande, est-ce que tu connais la Emma là? Tu la connais? Je vois pas, je me rappelle pas. Mais je l'écoute. Ouais, cliquez sur elle d'abord. Attends, Emma, attends. Clique plus elle pour voir sa photo si tu te rappelles. Alors, j'ai cliqué sur son profil, j'ai dit je ne me rappelle pas d'elle. Je suis pas obligé de me rappeler d'elle. Maintenant, je l'écoute. Faut aller doucement, Médé. Médé, c'est lourd, c'est que tu as fait ça en même temps. Faut aller doucement, hein. Parce que tu peux pas obligé de te rappeler d'elle, comment? Toi, Médé, c'est dans la tête de comportement de Gola. Je ne suis pas en train de... C'est pas un truc d'amusement. C'est pas si tu as l'impression que c'est l'amusement. Mais Aya, moi, je ne suis pas en train de m'amuser. Je te demande si tu la connais. Tu m'as posé une question 2 fois. Oui, mais tout à l'heure, tu viens de t'excuser pour ton arrogance. Je me suis excusé. Je n'ai pas fait d'arrogance. Je me suis excusé pour mon arrogance, mais j'ai pas... Tata, s'il te plaît, je suis déchargée. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, c'était... Là, l'empoulé va appeler. Je me rappelle très bien parce que c'est une plainte que j'ai portée depuis 2019. Et même en 2024 encore, je me suis rappelé de ça encore, j'ai porté une plainte qui n'a pas été aboutie. Donc, faut pas que tu me dises là, je me rappelle encore, c'est parce que je me rappelle que je suis venue parler. Parce que si j'avais pas les preuves, comme vous êtes en train de le dire là, je n'allais jamais sortir. Quelque chose qu'on te fait de très mal, quand t'as pas les preuves, c'est ta parole contre la mienne. Donc, j'ai mes preuves. Et si on veut, si vous voulez, Aya, Tata, Aya, Mabio, tous ceux qui sont à la tête de ce panel-là, on va s'asseoir et on va en parler avec les preuves. Voilà. Donc, je disais comme ça que j'avais... Emma, c'est pour ça qu'on est là. Surtout les preuves. Si c'est très important d'apporter les preuves quand vous parlez. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je disais comme ça
on échangeait sur Facebook. On échangeait vraiment, il ne m'a pas dragué. En ce temps, quand on échangeait, il m'a pas dragué. Après, on s'est échangé les numéros via WhatsApp. On échangeait sur WhatsApp tout et tout. Et c'est comme ça, un jour, il m'a écrit, il me dit, bon, je fais quoi? On prend un pot. Donc, on a mis conscience, vraiment, on n'avait pas eu à parler de peut-être je suis fond de toi, tout et tout. Donc, automatiquement, je l'ai considéré en même temps qu'un grand frère et en même temps comme un ami, surtout comme un ami. Parce qu'il m'avait jamais dit tu me plaisais, tout ça. Donc, imagine pour, il a dit qu'il n'y a pas de problème, mais pour le moment, je vais faire une course à mon retour. À mon retour, il s'avérait que je ne lui ai pas fait un retour et puis j'étais super fatiguée. Donc, quelques jours après, il va me messager, il me dit, donc moi, je te donne les rendez-vous, tu n'acceptes pas, mais je te vois dans les maquis, tu te promènes dans les bars, tout et tout. C'est moi que t'as pas envie de voir. Je dis non, c'est pas ça, tout et tout. Donc, par sa manière de parler, c'est genre comme si lui et moi, on était en couple d'une certaine manière, parce que il me dit non, que je t'appelle, tu es encore dehors, à telle heure, je veux que tu rentres. Mais il dit, mais attends. Bon, bref, je comprenais pas, je suis passée là-dessus. Donc, un jour, il me dit, il veut que moi je vienne chez lui. Déjà, il faut dire que en ce temps-là, on avait beaucoup entendu les histoires de rituels, les gens te prennent pour faire un médicament d'argent. Donc, c'était vraiment très carré dans ma tête. Mais après, je me dis que comme lui et moi, on a eu à échanger plusieurs fois. Donc, il y avait une petite confiance quand même qui existait, entre lui et moi. Donc, quand tu m'as dit, bon, viens me trouver dans tel coin, anyway, ça ne m'a pas dérangé. On s'est croisés tout et tout. Je suis allée chez lui, il m'a indiqué, il m'a dit, si je prends un taxi, je dis tant. Donc, avant même de partir, j'ai dit à mon grand frère que, est-ce que tu te rappelles, Emma, c'était où? C'était à Koumassi, au rond-point de Makori, un truc comme ça. Mais néanmoins, j'ai les messages ici. Une chose est sûre, est que j'ai les messages sur la clé USB de mon grand frère. Oui. D'accord. Donc, on s'est croisés là-bas. Avant de partir, je précise que tous mes déplacements, c'est mon grand frère. Il sait tout. Parce que ma maman, elle était du genre, je précise que je suis déjà l'enfant d'un prophète. Voilà. Donc, ma maman, mon papa, ils sont très carrés dans cette histoire. Donc, c'est mon grand frère qui est ma couverture. Quand je sors, il dit, man, peut-être dire à maman que je m'en vais dans tel coin. Genre, il essaie de mentir en me cachant, en fait. Donc, c'est à lui seul que j'ai dit que, man, je m'en vais dans tel coin. Il y a un ami qui m'a invité, tout ça. Donc, en partant, je lui envoie le nom de la résidence d'où il m'a invité, le coach en question. Donc, on arrive, on échange, comment se passe ta journée, tout et tout. Donc, en tout cas, pour l'instant, très relax. Pas d'arrière-pensée, pas de peut-être brutalité, tout et tout. Donc, c'est comme ça. Il dit, bon, je t'ai appelé, on va sortir. Il dit, ok, y a pas de problème. Donc, il passe se laver. Quand il sort, il demande à ce que moi, je pommade son dos. J'ai dit, comment je fais pour pommader ton dos? Et puis, je précise que on était au 3e. Déjà, même pour monter les escaliers, ça me perturbait. Donc, il me tenait par la main, tout ça. Donc, je suis arrivée tellement essoufflée. Bon, anyway, je suis arrivée, il a pris sa douche, tout ça. Il dit, il veut que je pommade son dos. J'ai dit, mais comment je suis pas là? Comment tu pommades ton dos? Et puis, il me dit que moi, je ne lui parle pas comme ça. Parce que comme moi, je ne suis pas là, lui pommade son dos. Mais maintenant que moi, je suis là, c'est à moi de le faire. Je dis, ok, y a pas de problème. Je pommade son dos, je viens m'asseoir. On continue à causer tout et tout. Donc, pour moi, je vais finir de pommader son dos, il va s'habiller, on va sortir. Je vois que le gars, il finit de se pommader, il porte un léger t-shirt, il porte son débardeur, et puis, en route pour le portail, il va fermer la porte, et puis il vient s'asseoir. Que, en mode, genre, lui, il veut qu'on joue action et vérité. Il dit, c'est là maintenant mon cœur a commencé à battre davantage. Donc, j'envoie un message à mon grand frère que, si je t'appelle là, faut savoir que peut-être je suis en danger. Donc, pour le moment, calme-toi. Mais, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc, c'est comme ça, il s'approche de moi et puis me touche. Il dit, mais, en mode, genre, je le relâche. Et puis, il me dit que, comme lui me dit de venir chez lui, moi je m'attends à quoi? Moi, une femme, je vais venir chez lui et puis rien ne va se passer. Que moi je me mets quoi en tête pour que moi je vienne chez lui et puis rien ne se passe en fait. Donc pour l'instant j'avais en même temps peur, en même temps je dis mais est-ce que c'est vraiment lui? En même temps en fait plein de choses dans ma tête. Donc je reste calme et puis je commence à trembler. J'envoie un message à mon grand frère que man, appelle-moi. Donc comme il a vu que j'étais trop sur mon téléphone, il a pris mon téléphone, il l'a mis sur mode avion et puis il l'a mis dans le placard. Et puis il est venu vers moi, il a commencé à me brutaliser automatiquement. Il a commencé à me brutaliser. Et puis là maintenant je dis bon, si tu veux faire l'amour là, tu n'es pas obligé de me violenter comme ça. Tu sais que nous les femmes là, bien vrai que, excusez-moi du thème, bien vrai que
on aime le sexe, mais avec la manière, là. Si tu me dis, ah, voilà, tu essaies même de me draguer, puis me dis, ah, depuis très longtemps, je voulais t'aborder, mais voilà. Et puis, tu me mens, là. Peut-être même que je vais accepter que... Donc, j'étais à bout de force, je me suis laissée tellement que j'étais fatiguée de me défendre. Maintenant, quand je criais, il a pris le coussin et il a fermé ma bouche carrément. Il a mis le live en pause, j'espère qu'il m'écoute, hein. Il a pris le coussin, il a fermé ma bouche. Et puis, il dit, si tu veux, faut crier. Tu penses qu'on est venu au troisième, là, c'est par rapport à quoi? Si tu veux, faut crier. Donc, il me brutalise, il enlève mon caleçon, il me fait de ces bêtises-là. Quand j'ai fini, j'ai commencé à pleurer. Et puis, il me dit que, moi, je vais souffrir parce que il va finir de faire ça. Il va revenir faire ça encore et il va revenir faire ça. Il faut rappeler que j'avais 17 ans. 17 ans, je connaissais pas vraiment ce genre de truc-là. Donc, il a abusé de moi à un tel point que même pour rentrer à la maison, je ne pouvais pas partir à la maison. Mon grand frère ne faisait que m'appeler. Il a abusé de moi. Je suis restée là jusqu'à... Il a fermé la porte. Il finit. Je lui dis, ah, tu as fini de faire tout ce que tu veux, non? Je peux rentrer. Il dit non, que moi je vais souffrir jusqu'à ce que lui il soit satisfait de me voir souffrir. Des 3 heures sont passées. Après 3 heures, il est revenu encore sur moi. Il a commencé à me violer encore. Sans arrêt. Mon téléphone est dans sa main. Je ne peux rien faire. Je ne fais que pleurer. Il dit, mais attends. Tu n'as pas de sœur, tu n'as pas de parents, tu n'as pas d'amis femmes, tu n'as pas de connaissances femmes. En tout cas, tu n'as pas quelqu'un féminine dans ta famille. Que ce que tu fais là, tu vas payer. Je vous assure, après 3 heures, il abusait de moi. Après 3 heures, il abusait de moi. Il prend son poignet, il met dans mon sexe. Il enfonce son poignet dans mon sexe. Quand je suis quittée là-bas, mon grand frère, avant même de dire à ma maman là, j'avais toutes sortes de problèmes parce que déjà quelle image, bon, je donne à mes parents, mon papa qui est prophète, ma maman qui est servante de l'Éternel, déjà quelle image, mon grand frère à qui j'explique tout ça. Après, lui il m'a pas trop grondé parce que c'est lui qui connaît mes trucs, mes erreurs. Donc je lui ai dit, ah, joins-toi à moi, je vais aller parler. Ils sont en train de réinstruire mon